Comment relancer ou maintenir son allaitement? Bonjour, bonjour. J'en ai parlé par ici il y a peu de temps. Mon allaitement est loin d'être un long fleuve tranquille. Je m'apprêtais même à tout arrêter à contre-cœur. C'est le pédiatre qui m'a suggéré, sans rien imposer, de commencer à vraiment penser arrêter l'allaitement et argumentant que le déménagement futur pourrait altérer encore plus ce nourrissage toujours à la demande avec une fatigue forcément plus intense. Mais je n'avais pas tout tenté, alors je savais que ça aurait été trop douloureux psychiquement pour moi, trop tôt, pas prête. Oui, mais voilà, bébé grandissait bien mais ne grossissait pas, et bien sûr, il était hors de question que ça en reste là, pour son bien-être qui passe avant le mien évidemment. Bien, donc concrètement, comment ça s'est passé cette prise en main? En premier lieu, j'ai pleuré. Mais alors ça ne sert pas à grand chose pour produire du lait. Cela étant, après avoir essuyé mes larmes, j'ai regardé sur internet sans aucune certitude, et j'ai choisi d'appliquer les conseils, ne sachant pas réellement s'ils s'appliquaient à un bébé de plus de 9 mois. Comme je n'avais rien à perdre, et si tu es dans le même cas, toi non plus, j'ai décidé de m'y mettre. Pour commencer, c'est un poil évident. Il faut boire beaucoup même, de l'eau, de la tisane, etc. J'ai racheté de la tisane d'allaitement aux fruits rouges, ma préférée. Alors oui, techniquement, je pourrais la faire moi-même, mais bon, voilà quoi. Je l'achète toute faite et ça me convient parfaitement. Il est conseillé de manger des fruits à coque aussi. Ça tombe bien, j'en suis fan absolue, donc mon mari m'en a gentiment acheté et c'est parti. De façon générale, il est conseillé de manger correctement et de tout. Ça tombe un peu sous le sens, mais parfois on oublie un peu le côté technique du bien manger. En tout cas, je ne vais pas mentir, c'est mon cas. Après 9 mois de grossesse et passé les premières semaines, mois de bébé, j'ai eu envie de vivre un peu pour moi aussi. Manifestement, je ne peux pas vraiment me permettre une telle fantaisie, après les 3 mois de mon fils. Donc j'essaie de manger mieux, et vraiment de tout aussi à présent. Je reprends également de la levure de bière. C'est bon pour les cheveux en plus, ce qui ne gâche pas mon plaisir du coup. Je connaissais son pouvoir concernant la lactation, mais j'avais un peu oublié. Il est conseillé aussi de se tirer le lait après les tétés, car même si je ne tire rien ou presque, ça stimule les glandes et leur indique qu'il faut continuer à bosser. Alors, si les toutes premières fois je ne tirais rien du tout, à présent j'ai quelques millilitres qui me semblent encourageants et me poussent à continuer mes efforts. Enfin, je vais terminer par ce qui est peut-être le plus vital pour avoir du lait. J'ai recommencé à mettre bébé au sein aussi régulièrement qu'un nouveau-né, toutes les heures et demie. Ça tombe bien, c'est l'été, il fait chaud, il a soif. Il ne t'aide pas forcément beaucoup à chaque fois, voire même parfois juste de quoi faire bien monter le lait et il s'arrête. Il est arrosé de lait, une fois sur deux, puis il est à l'âge où regarder à gauche et à droite en tétouillant doucement et nettement plus fun que juste manger tranquillement. Il change de position, fait l'andouille, appelle son père à coups de pied, sourit, etc. Pour moi, c'est une vraie découverte puisque je n'avais jamais allaité aussi longtemps. Je ne l'ai pas pesé depuis son dernier rendez-vous avec le pédiatre, mais je remarque qu'il a repris du gras dans la cuisse. Et ça, malgré le fait qu'il bouge de plus en plus et se muscle aussi. Je suis soulagée de voir que le manque de lait n'est pas une fatalité et qu'il est possible avec du temps de reprendre les choses en main. Pour rappel, je suis en congé parental, donc j'ai nécessairement plus de temps pour mon allaitement que si j'avais travaillé. Je sais que je n'aurais pas allaité aussi longtemps. Petit rappel, si tu es dans mon cas, boire de l'eau, prendre de la levure de bière, bien manger, de tout, manger des fruits à coque, tirer son lait après les tétés, 10 minutes environ, mettre bébé au sein comme un nouveau-né toutes les heures et demie à 2 heures. Et voilà, si tu as d'autres conseils, je suis preneuse pour moi et potentiellement d'autres mamans.